à Leroy Merlin en regardant fixement le sol de votre cuisine que vous devez changer. Et là, quand je dis que le sol stratifié est à 16,99€ le mètre carré au lieu de 19,99€, soit 15% de remise, là vous vous dites, mais c'est de la transmission de pensée ou quoi ? Notez bien, le sol stratifié Intenso Artens Design Westport à 16,99€ le mètre carré, c'est jusqu'au 27 février. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Soit 29,22€ la botte de 1,864 mètres carrés. Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude ? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Leclerc. Saviez-vous que les bijoux en or 9 carats contiennent 2 fois moins d'or que les bijoux en or 18 carats ? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils vous sont régulièrement vendus plus cher. Pour la Saint-Valentin, si vous voulez offrir des bijoux en or 18 carats vraiment pas cher, rendez-vous au Manège à bijoux. Le Manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats, 750 millième. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Relevé de prix réalisé sur échantillon représentatif de bijoux concurrents en or 18 carats, 750 millième et 9 carats, 375 millième du 19 avril 2023 au 5 janvier 2024. Léo vient de découvrir la série spéciale mobile Orange 120 Go 5G. Eh oh Léo, t'es là ? Il est figé comme une statue depuis qu'il a vu que le prix de 19,99€ par mois n'était pas prêt de bouger. Allô Léo ? Et lui non plus apparemment. Chez Orange, pour toute nouvelle souscription, la série spéciale mobile 120 Go 5G est à 19,99€ par mois pour les clients internet sans engagement. Et c'est tout. Orange. Conditions en boutique et sur orange.fr. 5G uniquement zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr. Connaissez-vous le délicieux kiwi de l'Adour ? Riche en minéraux et récolté à maturité, profitez des bienfaits d'un fruit de saison garanti d'origine IGP et de qualité supérieure label rouge. Le kiwi de l'Adour, votre allié vitaminé de l'hiver. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Campagne réalisée avec le soutien de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine. À tous ceux qui, quand on leur demande « Je te resserre ?» répondent « Oh non, merci, là je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « Oh non, pas de fromage non plus, là c'est... » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange en fait. Hein ? Chez Intermarché, pour l'achat de 2 produits Danette, le 3e est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 18 février, sur le moins cher des 3, transformé en France ou Allemagne, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est presque d'accord, j'en suis certain, ce matin, autour de Jacques Miard, qui ne devrait pas tarder à arriver, maire de Maison Lafitte, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve pour l'édito politique sur Sud Radio tous les jeudis matins. Comme c'est jeudi, ça tombe bien, vous êtes là. Et Poulain sans réserve tous les vendredis entre 12h et 13h. Bonjour. Bonjour. Fanta Berreté, bonjour, député Renaissance de Paris. Bonjour à vous, Bonjour merci à d'être tous. avec nous. Et Andrea Cotarac, bonjour, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour. On va parler de ce que vous avez qualifié, Alexis Poulain, de séisme politique. Eh oui. François Bayrou n'ira pas au gouvernement, il dénonce une humiliation. Est-ce qu'il a provoqué une crise politique ? On va en parler évidemment. Marine Le Pen pourrait l'emporter au second tour. C'est un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles et je ne sais pas si c'est aussi pour Sud Radio, mais en tout cas c'est un sondage IFOP. Les jeunes Français font de moins en moins l'amour, à qui la faute ? Et puis l'enfer des squats à Marseille qui continue encore et toujours. Et on dénonce les opérations de com et pas des faits, qui ne sont pas suivis des faits. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. André, on va commencer avec vous. Oui, écoutez, c'était plutôt un coup de gueule cette fois-ci. Ouais. Je voulais vous parler de cette affaire, de cet homme sous obligation de quitter le territoire qui est rentré muni de 2 lames dans une école maternelle, qui a escaladé l'enceinte, puis qui a escaladé le mur pour atteindre le premier étage où étaient confinés les élèves. Il a été arrêté courageusement par un policier qui n'était pas en service, mais malheureusement il a été relâché et remis en liberté. Donc ce coup de gueule, c'est pas pour faire polémique chez vous ce matin sur Sud Radio, c'est simplement que je crois que ce cas d'espèce reflète les maux de la société aujourd'hui. D'abord, une carence régalienne de l'État, parce qu'il était sous OQTF et qu'il était toujours là. Bien sûr. 2, une carence de l'État parce que tout est supporté sur les épaules de nos enseignants qui confinent les élèves, sur un policier qui doit lui sauter dessus alors qu'il n'est pas en service. Et puis je crois que c'est une carence de la justice. Quand on sait que 91% des Français considèrent la justice comme pas assez sévère, je pense qu'on peut se poser une question. Alors oui, les juges sont indépendants, mais il faut jamais qu'ils oublient une chose, c'est que
toutes les décisions dans notre pays sont prononcées au nom du peuple français. Je pense qu'il est temps qu'ils les écoutent. Oui, effectivement, on l'avait évoqué cette semaine avec Jonas Haddad sur un certain nombre, sur ces attaques au couteau. Lui disait très ironiquement qu'il citait le couteau du jour parce que tous les jours pratiquement il y a des agressions. Et je voulais rebondir là-dessus parce qu'au-delà des attaques au couteau, en début de semaine aussi, c'était dans le Gard, je crois, c'est un criminel sexuel connu des services de police pour de multiples agressions qui a essayé d'enlever une fillette devant son école, fillette de 10 ans. Ouais. Voilà, donc c'est pas rassurant. Et de deux, c'est des gens qui sont connus des services de police souvent ou des personnes qui sont suivies. Le nombre de fichiers S qui passent à l'acte, voilà. Et il y a trop en réalité, trop de déclarations politiques. Moi, j'ai été choqué par Éric Dupond-Moretti qui soutenait que la France n'est pas un coupe-gorge. Si effectivement on fait la liste des attaques au couteau, c'est une par jour, à peu près, voire plus, et elles ne sont pas dans les médias pour la plupart. Et pourtant, c'est des vies qui sont ravagées, des blessés, et c'est pas un sentiment d'insécurité, c'est un vrai changement de société qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Oui, Fanta Berrettez. Vous êtes dans le 15e, il y a eu aussi une mobilisation des commerçants contre des agressions aussi. Oui, tout à fait. Bon, c'est terrible et je n'ose imaginer la peur pour les enfants et pour les parents. Bon, là, on parle de quelqu'un qui était sous OQTF, donc moi, je fais partie de ces députés qui ont voté cette fameuse loi fin d'année, qui a vocation aussi donc à pouvoir faire en sorte de mieux gérer toutes ces personnes. Donc, j'attends la parution des décrets avec impatience et oui, j'attends des résultats parce que ce n'est pas normal et que de toute manière la société, on en a parlé plusieurs fois ici, on en parle ailleurs, il y a cette espèce de violence gratuite et surtout ce qui me fait peur, moi, c'est on a l'impression qu'il y a plus de la vie n'a plus de prix en fait et que tout ça est anodin. Non, je pense que il faut véritablement qu'on sensibilise plus les gens, qu'on parle plus de ces cas parce qu'ils existent. Et puis je tiens aussi à remercier ce policier qui n'était pas en service et qui a pris la décision d'intervenir. Parent d'élève, le policier était parent d'élève. Très bien. Ouais, non mais c'est Jacques Méhard, bonjour, vous nous avez rejoint. Je vous ai rejoint, je n'ai pas cédé toute la voix, mais j'ai pu comprendre que c'était un problème d'insécurité. D'insécurité, cet homme sous OQTF qui a été relâché alors qu'il avait pénétré dans une école maternelle avec de lames de couteau, ça va dans la droite ligne de votre coup de gueule. Bah oui, puisque vous me passez la parole, effectivement, je voudrais faire un coup de gueule, car on a constaté qu'à Lille, il y a des avocats qui sont experts dans toutes les petites broutilles et qui ont réussi à faire libérer des clandestins qui étaient en centre de rétention sous prétexte qu'il n'y avait pas de cabine téléphonique dans le centre. Sans doute parce que la cabine téléphonique devait leur permettre de téléphoner à leurs passeurs et de réaliser leurs coups. Donc c'est inadmissible. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est les juges qui l'ont dit, mais c'est pas parce que les juges l'ont dit qu'il ne faut pas réagir et pallier les incertitudes et les bêtises d'un texte de loi qui mérite d'être complété. Et tout cela, je dirais, ça exaspère les Français, parce qu'il faut voir les conséquences que ça a. C'est que quand on voit ces loupés manifestes, avec bien sûr des avocats qui, par ailleurs, bien sûr, la Convention européenne dit très clairement que chaque individu doit avoir un défenseur, il n'en demeure pas moins qu'il y a un moment où la justice va un peu trop loin et aurait dû dire ce n'est pas pour autant s'il n'y avait pas de cabine téléphonique dans le centre de rétention qu'on va libérer des clandestins. Oui, c'est toutes les failles effectivement de la loi, mais on comprend que nos concitoyens soient choqués. Mais voilà, on l'a évoqué aussi à l'occasion de ce qui s'est passé à la gare de Lyon. C'est-à-dire que la qualification terroriste n'ait pas été retenue. Enfin, c'est à la discrétion c'est évidemment le juge d'instruction, le parquet, mais c'est un peu étonnant.
Je pense que, alors, concernant la gare de Lyon, je pense que ils ont déclenché, en tout cas, voilà, ils ont déclenché tout ce qu'il fallait pour pouvoir, si c'était le cas, pouvoir le caractériser en acte terroriste. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments probants. Voilà. Donc, mais effectivement, les absurdités, en tout cas, de relax qui sont prononcées sur des... Et là-dessus, moi, ce qui me choque le plus, c'est cette question de normes, en fait, d'un téléphone, pour tant de personnes, et le fait, effectivement, que ça se passe un week-end et qu'il y ait moins de monde, etc. Donc, moi, j'espère, ma réaction là-dessus, c'est que, a priori, ça risque de se reproduire cette semaine. Donc, j'espère que les travaux vont être faits parce que là, en fait, la question, elle est là. C'est-à-dire que les cabines téléphoniques doivent être réparées et il manque cette fameuse attestation. Mais oui, mais du coup, on est obligé de se coller au texte existant, à la norme existante, parce que c'est important pour chacun d'entre nous, qu'on soit étranger ou pas. Et donc, les travaux doivent être réalisés normalement aujourd'hui. C'est ce que j'ai lu. Donc, j'espère que ça sera fait. Des toilettes dans les collèges, les écoles de France, qui sont quand même dans un état assez lamentable pour la plupart du temps. Le président du MoDem a exprimé son souhait de rester au sein de la majorité présidentielle et que son parti puisse participer à reconstruire le pays. L'État qui continue ses tractations pour compléter le gouvernement suite au refus de François Bayrou. Gabriel Attal se rend en ce moment à l'Élysée pour s'entretenir avec le président Emmanuel Macron. Une quinzaine de ministres délégués et secrétaires d'État doivent être nommés avant la fin de la semaine. L'ex-garde des Sceaux Nicole Belloubet est pressentie pour devenir ministre de l'Éducation à la place d'Amélie Oudéa-Castéra, très critiquée depuis sa prise de fonction. Dans l'actualité également, l'affaire Delphine Jubilard relancée. La cour d'appel de Toulouse a ordonné ce matin la réouverture de l'enquête en raison de nouveaux éléments. La mère de famille de 33 ans a disparu en décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et son corps n'a jamais été retrouvé. Le principal suspect, son mari Cédric Jubilard, a toujours nié les faits. Il est incarcéré depuis juin 2021. Cela concerne presque la moitié de la population. Les données personnelles de plus de 33 millions de Français ont été dérobées. 2 opérateurs de tiers payants qui travaillent avec plusieurs mutuelles et complémentaires santé ont été victimes de cyberattaques au début du mois. Les données bancaires ou dossiers médicaux, en revanche, ne seraient pas concernées, indique la CNIL. L'été dernier a été meurtrier. Plus de 5000 personnes sont mortes à cause de la chaleur en France. Un été 2023 marqué par des canicules plus tardives que la normale, a annoncé l'Agence de santé publique aujourd'hui. Les personnes âgées de plus de 75 ans ont été les plus touchées. Et puis à quoi va ressembler les médailles des Jeux Olympiques? Le comité d'organisation dévoile aujourd'hui les breloques des JO de Paris. Autre rendez-vous aujourd'hui. Depuis ce matin, 10h, des milliers de places, dont la moitié à moins de 100 € ont été mis en vente sur la billetterie du site. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente journée. À notre écoute. Et tout de suite, les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier. Bonjour, cher Jean-Paul, vous êtes à Vincennes aujourd'hui. Bonjour ma chère Valérie, bonjour à tous. L'hippodrome du plateau de Graveilles nous accueille encore une fois et nous y serons également demain en nocturne. Nous avons aujourd'hui le prix de Durtal-les-Rairies proposé pour les paris à la carte. Sur 2100 mètres départ autostart, 15 partants puisque le 12 Digital Indy est forfait depuis hier. Le 2 Hamilton Duham sera ma base devant le 5 Grand Roi Kaluma, 6 Gold Star, 11 Ostia, 14 Udo de Ruel, 10 Emma de Brickville, l'As Grazy, 16 Hulken Sisu, 2, 5, 6, 11, 14, 10, As et 16 pour le quintet. Pour la sélection du jour à Pau, réunion de 3 courses 5 avec le 4 Coral. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio pour les débats avec cet événement politique majeur. François Bayrou, vous l'avez entendu, a dit non. Il a dit non au gouvernement. Il dénonce une humiliation. On va y revenir évidemment dans un instant. On va parler de ce sondage pour Valeurs Actuelles avec Marine Le Pen qui pourrait l'emporter au second tour. Bon, ce sont des photographies encore une fois à l'instant T, mais qui donnent quand même une tendance et une température de la France. Les Français font de moins en moins l'amour. À qui la faute? Et l'enfer des squats à Marseille, ça pourrait aller dans la suite du sujet qu'on évoquait sur les OQTF. J'étais sidérée d'entendre un reportage hier sur ces immeubles dans lesquels les gens n'osent plus partir en vacances parce qu'ils ont peur d'être squattés. Enfin, on marche sur la tête. On continue. Alors non, d'abord, je vais vous représenter Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte. Je rappelle le livre de l'année, c'est le Bye Bye Démocratie. C'est le brûlot de l'année, paru aux éditions Robert Laffont. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne.
Stern, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les jeudis matins, et Poulain sans réserve, c'est tous les vendredis entre midi et 13h. Fanta Berreté, député Renaissance de Paris. Pour y être ministre, Fanta? Écoutez. Vous n'avez pas été appelé. On a attendu que c'est avant la fin de la semaine. Donc, on est jeudi. Alors, est-ce que c'est vendredi Si là, j'ai ou un dimanche? appel, je vous contacte tout de vous suite. Vous nous le dites. Mais c'est vrai. Et Andrea Cotara. Je ne vous le souhaite pas. Andrea Cotara, qui est porte-parole du N'embarquez RN. pas sur le Titanic. Non, mais on parlait de hors antenne. On peut en dire un mot de cette très longue attente quand même. En attendant Godot. Oui, mais c'est au-delà de la nomination et du petit jeu médiatique de qui va entrer au gouvernement ou pas. Il y a des gens, il y a des êtres humains qui sont en attente. Peut-être Fanta, vous pouvez nous parler en quelques mots de ces assistants parlementaires, de ces gens qui travaillent dans les cabinets, qui aujourd'hui, ils sont quoi? Ils sont payés? Ils sont plus payés? Non, donc la première ministre a démissionné. Donc à partir de là, les Français ne se disent pas que ces gens-là sont payés. Non, ils sont donc à la maison. Et effectivement, ça commence à faire long. Donc pour certains, ils se sont inscrits aussi à France Travail, ce qui est normal. C'est-à-dire que vous n'avez plus de job et vous ne savez pas en plus si vous allez pouvoir repartir. Psychologiquement, c'est dur. Moi, je peux en parler parce que je suis suppléante d'Olivia Grégoire. Donc effectivement, plus on approche du 11 février, puisque c'est la date à laquelle je ne serai plus députée, ça veut dire que je dois enclencher un certain nombre de choses administratives comme licencier mes collaborateurs, rendre ma permanence, les lignes téléphoniques, l'ordinateur, plus de passe Navigo, etc. Donc effectivement, ce délai est très court maintenant et ça risque d'être problématique. Donc j'espère que nous aurons une fumée blanche aujourd'hui pour permettre d'ailleurs aux conseillers ministériaux, s'ils le souhaitent, de pouvoir repostuler, parce que la question elle est là, certains veulent repartir. Oui, ils peuvent repartir en tout cas avec les mêmes équipes. Et pouvoir se projeter dans leur avenir, c'est important. Bon, on va continuer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alexis Poulain, c'est un coup de gueule. Oui, sur encore une fois nos chers élus, au-delà des augmentations qu'ils se sont votées ces dernières semaines, et c'est des mesures anti-inflation, on les salue, bravo, pour une fois qu'il y en a qui fonctionnent. Là, c'est encore une règle d'exception pour eux, et cette fois-ci, on s'attaque à une loi pilier de la République, c'est la loi sur la liberté de la presse de 1881, notamment quand vous vous plaignez pour un article injurieux ou une diffamation, vous avez 3 mois pour porter plainte. Ça permet d'aller vite, et puis pour qu'il y ait une certaine liberté d'expression quand même de la part des médias. Et bien là, l'idée c'est de renforcer la sécurité des élus locaux, notamment. Ça vient du Sénat, cette idée-là. C'est Mediapart qui révèle les différents débats. Un amendement qui a été posé pour que les différents élus aient le droit de déposer plainte jusqu'à 1 an. Mais seulement les élus. Pour les autres, eh bien, ce serait la règle des 3 mois qui persisterait. Alors, c'est dommage parce que cette loi de 1881, elle est fondamentale. Elle a déjà voulu être attaquée par Madame Avia lors de la loi Avia sur les réseaux sociaux. C'est une loi qui régit finalement le discours public, la diffamation, c'est extrêmement important. On le voit en ce moment, la violence augmente partout dans la société, pas seulement envers les élus. Et c'est une loi qui a mis beaucoup de temps à arriver sur le papier. Et c'est un peu une sorte de repère dont on ne touche pas. Il y a déjà eu donc cette tentative avec la loi Avia. Et là, c'est en 10 minutes de débat, tout simplement, que ça s'est fait. Mais je souligne, le gouvernement était contre cette idée de revoir cette loi de 1881, et c'est d'autres élus, notamment de l'opposition ou autres, qui ont décidé de faire ça. Donc c'est encore une sorte de petit coup de canif à un pacte qui était là depuis des années. Je dis pas que c'est forcément une bonne idée, mais si on discute de ce temps long, 1 an pour pouvoir déposer plainte, alors on devrait aussi peut-être revoir la prescription dans le cadre de la Civis sur les violences faites aux enfants, qui était une des prescriptions du juge Durand avant qu'il soit débarqué. Oui, vous avez noté ça, vous aviez remarqué. J'ai noté. Fanta. Après, le texte est au Sénat, donc il va atterrir chez nous. Donc c'est le démarrage. Donc je pense que chacun des groupes va faire son travail là-dessus. Vous l'avez dit, la position du gouvernement était assez nette, mais vous le savez très bien, nous ne sommes pas majoritaires et loin de là au Sénat. Donc je pense que ça mérite réflexion. Après, faut faire coexister aussi. C'est vrai que le texte est ancien et aujourd'hui, en fait, on note. Moi, je suis un peu épargnée, mais
je note aussi des choses qui sont inadmissibles concernant un certain nombre d'élus, surtout nos élus locaux en fait, voilà, et qui abîment des vies parce que c'est un engagement, peu importe le parti dans lequel on est, c'est un engagement de vie. C'est des gens qui sont très peu rémunérés, c'est des gens qui sont obligés d'accepter l'inacceptable, qui parfois dans la PQR, moi je vois certains articles, en fait ça impacte votre vie, celle de vos familles, etc. Donc il faut sans nul doute poser la question. C'est pour ça que servent les deux chambres d'ailleurs, et donc je ne doute pas que nous puissions en sortir par le haut tous ensemble en essayant de trouver quelque chose qui convienne. Ça a été voté par qui? Par le RN? Non, alors il y a qui? Il y avait Violette Spilbou qui était pour, Didier Paris, Valérie. Oui, Jacques. Oui, alors je voudrais dire que je crois que c'est une très mauvaise idée et je doute même de la constitutionnalité de cet amendement pour la bonne et simple raison que c'est l'égalité de nos concitoyens à l'égard du service public de la justice. Oui, absolument. Et donc, je ne pense pas que ça peut prospérer. Pour ma part, moi, je pense que de toute façon, si vous êtes, si vous réagissez dans les 3 mois, c'est déjà assez long, hein. Porter ça à 1 an, ça ne porte rien. En revanche, ce qui est constitutionnel, c'est que si quelqu'un, justement, diffame un élu, la sanction soit nette. Voilà. Et en réalité, c'est pas dans l'action. L'action, à mon avis, la procédure pour saisir la justice, diffamation, etc., je crois que c'est un problème d'égalité entre tous nos concitoyens. Devant la loi, on est d'accord. Fanta, vous étiez hier à l'hommage qui a été rendu par le président de la République aux 42 victimes françaises du Hamas. Vous vouliez revenir sur cet hommage ? Oui, je trouve que c'était important parce qu'il a été demandé au cours des dernières semaines, des derniers mois. Je voulais dire effectivement que être sur place, c'était aussi assister à cette heure de communion et d'unité. C'est-à-dire que je pense que beaucoup ont laissé leur remontrance, un certain nombre de choses aux portes des Invalides pour pouvoir assister à tout cela. C'était difficile, je pense, de parler de 42 personnes à la fois, mais le texte était ainsi fait qu'il permettait par classe d'âge, en fait, de pouvoir aborder les différents prénoms. Et la scénographie qui avait été mise en place concernant, donc, effectivement, ces portraits qui, je crois, à l'écran, en plus, sont bien passés, c'est-à-dire un à un, prendre le temps pour chacun, rendait véritablement hommage. Difficile, par contre, de retenir, effectivement, ces larmes, hein, c'est-à-dire que c'était le silence complet, mais on a entendu beaucoup de gens pleurer. Et moi, j'ai été extrêmement touchée par ce discours et j'espère qu'il permettra aux familles, parce que rien ne les ramènera, mais de le regarder et de dire que la France a été là, la nation a été là, et j'ai eu l'impression que le temps était suspendu, le temps de cette heure, pour pouvoir rendre dignement hommage. Et je terminerai par une phrase qui m'a extrêmement touchée, ainsi que les parlementaires qui étaient à côté de moi, celle où le président dit « Ceux qui tuent par haine trouveront toujours face à eux ceux qui sont prêts à mourir par amour ». Donc, vous voyez, ça me prend déjà. Jacques Miard. Oui, je voudrais dire, il fallait faire cette cérémonie, mais je souhaite maintenant qu'il y ait une autre cérémonie pour les Français qui sont tués à Gaza, des Français civils, parce que il faut se garder, je dirais, d'être dans cette affaire uniquement d'un côté sans regarder ce qui se passe de l'autre. Et je suis intimement convaincu qu'il faudra aussi, d'ailleurs le gouvernement l'a annoncé, avoir une cérémonie peut-être différente, mais qu'on ait une cérémonie pour les Français qui sont tués à Gaza et qui ne sont pas des terroristes, eux. Mais est-ce on n'a pas de famille que je sache qui se sont manifestés. Mais non, mais que j'ai dit que je sache, je n'ai pas vu ou entendu cela. C'est ce que je vous dis. Et je ne sais pas. Enfin, j'ai vu beaucoup de réactions à cette proposition d'une deuxième cérémonie. J'ai vu beaucoup de réactions douter d'une éventualité d'une cérémonie comme celle-là. À partir du moment, la France au Proche-Orient a toujours voulu la garantie d'Israël. On est d'accord. Et lutter aussi contre l'antisémitisme.
il n'en demeure pas moins. Et en plus, Régime Box vous livre exactement ce dont vous avez besoin. Les portions sont justes, il n'y a aucun gâchis. Alors commandez maintenant et bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à moins 50%. Rendez-vous tout de suite sur regimebox.fr, regimebox.fr. Voir détails de l'offre sur le site. Leclerc, bonjour. Ouais, salut. En ce moment, ma mère fait sans arrêt du chou-fleur. En gratin, en salade, en soupe. Elle arrête pas. À ce qui paraît, c'est la saison. Oui, je confirme. Et c'est très bon le chou-fleur. Ouais, enfin, je voulais surtout savoir, d'après vous, la saison des frites, ça commence quand, là? Alors ça, on sait pas trop. Mais en attendant, le chou-fleur de Bretagne Origine France est à 1,79€ la pièce du 6 au 10 février. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Bon, alors vous, c'est très clair. Vous avez besoin de déconnecter, de montagne et de nature. Donc, je vous prescris un grand bol d'air à 1800 mètres, matin, midi et soir. De la marche nordique, du ski de fond, des raquettes, des activités insolites, dans une nature préservée. À Beille, en Ariège. Et on se revoit dans quelques jours. Beille, tous les bienfaits de la montagne sur un plateau. Info sur beille.fr. Le réseau Daniel Moquet, spécialisé dans l'aménagement paysager, recrute 600 apprentis partout en France. Découvrez nos offres sur rejoindre-daniel-moquet.fr. Bonjour, moi c'est Andrea. Je réalise les canapés poltrons et sofa. Et moi, je vous conseille en magasin. Je suis Salima. Chez Poltrons et Sofa, c'est le grand déstockage. Dernière pièce à partir de 99€ seulement. Et tout doit disparaître. Un déstockage aussi grand, pas question de le rater quand on cherche un nouveau canapé. Poltrons et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin. Il est 11h30 et vous avez déjà faim. Vous calez une réunion avec votre collègue Jérôme. À l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Jérôme vous dit que sur Deliveroo, il y a un plat acheté, un plat offert. Vous commandez des sushis et vous calez une autre réunion demain pour tester les burritos. En ce moment, retrouvez toutes nos offres un plat acheté, un plat offert sur l'app. Deliveroo, toutes les adresses à votre porte. Offre disponible selon les conditions des restaurants participants près de chez vous sur deliveroo.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Quand vous me dites « c'est le mois Carrefour », eh oui. Et je précise qu'avec votre carte Carrefour, il y a 30€ offerts en bon d'achat des 100€ d'achat sur tout l'alimentaire, l'hygiène, la beauté, l'animalerie, les produits d'entretien, même en promotion. Et c'est dès demain et jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors alcool, parapharmacie et petit électroménager dans la limite de 3 bons d'achat de 10€, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue à parler de l'actualité et donc ce séisme politique. Je reprends encore les termes d'Alexis Poulain. Vous avez su trouver les mots. François Bayrou a dit non. Il a dit non au gouvernement. Il ne veut pas. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Il dénonce une humiliation. Il a dit qu'en fait, il n'était pas d'accord avec l'orientation politique du gouvernement. Il voulait le ministère de l'Éducation ou celui des Armées. Il a discuté et finalement, il a renoncé. Jacques Miard, honneur à vous. Écoutez, vous connaissez François Bayrou depuis longtemps. Oui, je le connais et je peux vous dire que ça a été l'un des pires ministres de l'Éducation nationale. Parce que quand il a été ministre, c'était l'atonie la plus complète. Ouais. Il a pris aucune décision. C'était le cadavre au fil de l'eau. Mais peu importe, en réalité, c'est très clair. Ouais. Ce qu'il va faire, c'est qu'il prend ses distances, juste un peu, pas trop, en disant ce matin qu'effectivement il est toujours la majorité, mais en réalité il va se présenter à l'élection présidentielle et il se fera battre parce que c'est un centistre mou, sans envergure, et puis surtout il va bassiner les mêmes slogans qu'il a dû bassiner avec Macron-Jupiter. Donc pour moi, je ne dirais pas que c'est un non-événement, mais il est sur sa ligne, à savoir qu'il va dans le mur. Oui, il voulait l'éducation nationale ou la réforme de l'État, en fait, puisqu'il explique qu'il y a une rupture énorme entre les territoires et Paris. Fanta Berete, comment vous le voyez? Est-ce que c'est une crise politique Je pense pas que ce soit une crise politique, c'est-à-dire que, encore une fois, il a claqué une porte qui était fermée. Moi, je lui disais pas oui, en fait, parce qu'effectivement, j'ai le souvenir de ce ministre de l'Éducation, et je pense qu'en
en fait, il y a juste 4 micro-points. Il y a celui de cette dette. Il a l'impression qu'on a une dette envers lui parce qu'il a été un mois ministre, mais c'était ses affaires qui ont fait que voilà. Donc je rappelle qu'il a été relaxé au bénéfice du doute. Tout à fait. Donc il doit emporter la responsabilité. Le président lui avait rendu la monnaie en 2017. Ensuite, il fait du Bayrou. Donc je pense que ce soit pour les jeunes ou nos plus anciens, il n'y a pas d'innovation là-dedans. Il veut imposer son timing. C'est lui qui fait les allers-retours concernant donc les propos et les échanges qu'il a avec le ministre avec le Premier ministre et avec l'Élysée. Moi, ça me choque parce qu'en fait, je trouve que quand on a cette responsabilité-là qui est quand même importante, celle d'un groupe de la Majo, on peut se tenir à l'écart de tout ça. Ensuite, il y a la question de la présidentielle, vous l'avez évoqué, donc effectivement avec ce sondage IFOP. Donc je pense qu'il se dit comment je vais pouvoir me glisser. Et enfin, il a un job, il est commissaire au plan. Et en fait, il y a un superbe bâtiment, il y a de nombreux salariés. Et si jamais il veut véritablement, il a du pouvoir, il a le pouvoir de faire, il a le pouvoir de dire, il a le pouvoir de faire en sorte que les territoires se parlent mieux entre eux et avec Paris. Donc en fait, qu'il fasse son job. Il y avait eu un article sur le somptueux bâtiment dans lequel est logé le commissaire au plan. Donc, non mais vous vous rendez compte, je pense que bon, on va faire simple, hein, mais la plupart des Français n'en ont absolument rien à faire des atermoiements ou même de la fin de carrière politique de François Bayrou. Il était ministre de l'Éducation il y a 30 ans. Là, il revient, il fait sa, je sais pas, il fait sa danseuse systématiquement. Il arrive, alors c'est l'homme qui a fait Emmanuel Macron en 2017, soi-disant. Là, il se voit, je pense, en Joe Biden. C'était mon édito de ce matin, mais il se pense le François Biden de 2027 en disant oui, je serai le vieux sage qui va arriver avec Édouard Philippe. On va faire un double ticket peut-être, etc. Ne dis pas du mal des vieux sages, Alexis. Mais non, mais vous Jacques, c'est tout à fait différent. Vous êtes du côté plutôt Jedi. Mais là, on a affaire à tout à fait autre chose. Et je ne sais pas s'il est sage, François Bayrou. En réalité, il aime là faire parler de lui parce qu'il ne reste plus que ça. Et la réalité, c'est que s'il était un vrai politique, eh bien, après cette déclaration de l'humiliation, du refus de Gabriel Attal comme Premier ministre, eh bien, il rentre dans l'opposition et il fait éclater la majorité présidentielle. Point. Alors que là, ce matin, effectivement, il fait rien. Il est membre à part entière de la majorité pour reconstruire le pays. Non, mais voilà, c'est ridicule. Moi, ce que je remarque, c'est que tout le monde, vous dites ridicule, que tout le monde ricane quand même. Non, pour moi, c'est insupportable. C'est pas drôle. C'est juste, c'est ce qui fait que la politique dégoûte les Français. Alors. Non, mais sur la carrière de M. Bayrou, effectivement, je pense que les Français s'en fichent. S'en contrefichent. Maintenant, moi, je le prends au sérieux, M. Bayrou. Je le prends au sérieux parce que c'est un personnage qui a frôlé avec le Parti Socialiste, puis il a soutenu Emmanuel Macron en 2017. Il dit qu'il a un désaccord politique. Mais moi, je le crois, en tout cas, je peux le comprendre. Mais très bien. Mais Monsieur Bayrou, c'est l'homme qui disait en 2017 qu'il fallait séparer les puissances de l'argent du politique. Vous vous en souvenez? C'était des messages forts. Bon, il y a eu quoi depuis avec Emmanuel Macron, depuis qu'il l'a soutenu? Il y a eu McKinsey, il y a eu Uberfile, il y a eu BlackRock, il y a eu la vente d'Alstom à General Electric. Et on a finalement une Macronie qui prétendument, excusez-moi monsieur le maire, je termine, une Macronie qui à l'époque avait explosé avec ce groupe de Poitiers où il y avait monsieur Séjourné, monsieur Attal, Marie Lebec qui est aujourd'hui ministre, vous aviez eu Bayrou qui avait soutenu. Et on nous parle de régénération avec ce gouvernement. On se parlait de la longueur tout à l'heure d'attente, mais parce qu'il y a des dizaines de Bayrou qui ne veulent pas suivre la Macronie. Ils ne veulent pas. Alors on a parlé de régénération, mais on a le groupe de Poitiers, c'est-à-dire les fidèles de chez Fidèle, qui aujourd'hui sont autour d'Emmanuel Macron. On nous parle de régénération. Lui, il peut m'appeler Max quand il veut. Avec la nouvelle option Max du Quintet Plus, pour 1 euro de plus, vous pouvez multiplier vos gains jusqu'à 10 fois. PMU. Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Carrefour Énergie. Quand vous me dites l'électricité c'est trop cher, eh ben moi je vous dis juste qu'avec Carrefour Énergie, votre électricité est 15% moins chère que les tarifs réglementés. Et on vous offre 50 € en carte cadeau Carrefour. Et c'est à prix bloqué pendant 2 ans sur énergie.carrefour.fr. Carrefour Énergie. Service opéré par Octopus Énergie par rapport au prix du kilowattheure du tarif réglementé au 1er février 2024 hors toute taxe. Voir conditions sur énergie.carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Sud Radio Clermont-Ferrand. 88.1. Sud Radio. La montagne et le ski, vous en manquez? Direction les Pyrénées en Béarn et Pays Basque. Découvrez en station les nouveautés et profitez d'une multitude d'activités et de bons plans. Pour votre séjour, optez pour des hébergements de charme avec Gîtes de France 64. Dévalez les pistes, profitez de grands espaces, du terroir et de l'air pur avec Gîtes de France 64 et Béarn Pyrénées Tourisme. Là, vous entendez et vous pensez à Leroy Merlin. Et aussi au dîner d'hier dans la sublime et tellement pratique cuisine de votre beau-père. Mais là, quand je dis qu'en ce moment, chez Leroy Merlin, il y a des promos sur les crédences ou les mitigeurs pour rénover votre cuisine, là, vous vous dites qu'il va bientôt faire moins le malin, beau papa. Notez bien, l'opération Une cuisine pleine de vie, c'est jusqu'au 27 février chez Leroy Merlin. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Voir produits et services concernés en magasin ou sur leroymerlin.fr. À tous ceux qui disent « À table !» juste avant que le repas soit prêt. À ceux qui mettent les assiettes, comme ça fera venir les autres. « À table !» À ceux qui commencent à servir, parce que de toute façon, il faut tout faire soi-même dans cette maison. « À table !» Et à ceux qui finissent par couper le Wi-Fi. « À table !» À tous ceux qui préparent le repas, jusqu'à samedi, Intermarché propose la basse côte de bœuf Origine France à seulement 10,95 € le kilo. « Ouais, ça va, c'est bon, j'arrive. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine basse côte 2 étoiles à griller. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? L'enquête révèle des appels visio, un film en HD, bref, toute la famille fait ramer le Wi-Fi. Pas de panique. Chez Bouygues Télécom, profitez de la rapidité du Wi-Fi numéro 1, même quand tout le monde est connecté. En ce moment, le Wi-Fi numéro 1 est à petit prix. La série spéciale fibre avec 180 chaînes télé est à seulement 34,99 € par mois. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre réservée aux clients mobiles Bouygues Télécom, engagement 12 mois, conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Wi-Fi numéro 1 au score global du baromètre Wi-Fi 2023, publié sur nperf.com. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue notre débat. Peut-être qu'on peut changer de sujet. On a passé déjà pas mal de temps sur François Bayrou sans que ce soit effectivement... Bon, juste, est-ce que vous pensez que ça peut provoquer une crise politique? Vous m'avez dit non, Fanta? Ah non. Ouais. Oui, j'ai donné trop d'importance pour quelqu'un qui est là depuis des décennies et qui en plus, je le répète, qui a un job. Mais qui a un pouvoir de nuisance aussi. Oui, non, mais les députés Il la joue fine, il n'est pas inintelligent. Il sait très bien que s'il fait sortir le modem de soutien du gouvernement, on risque rapidement d'avoir une dissolution. Et ça, il ne le veut pas, parce qu'il n'est pas prêt. Parce que ce qu'il vise, lui, c'est de se présenter au présidentiel. Ouais, donc ça. il garde un lien avec la majorité du Titanic, et ensuite, il se positionne de telle manière qu'il va, je dirais, se présenter. Voilà, c'est tout. Donc, c'est assez finement joué de son point de vue, mais c'est un échec assuré. Mais la question que je me pose, c'est comment ces hommes, ces femmes politiques croient en leur étoile, et qui regardent un peu les résultats. Vous allez me dire, c'est peut-être très primaire, mais qui regardent les résultats quand ils passent au JT. On peut pas dire qu'il fasse une audience de dingue. On peut pas dire que ce soit un type qui... Donc comment ce type peut s'imaginer qu'il peut remporter la présidentielle de 2027 ? Parce que la Vierge Marie le lui a dit. Bon, vous en êtes là. Non, mais j'en suis pas. Non, je prendrai après. Alors là, vous avez... je suis désolé, parce qu'on a eu des cas... Oui, c'est vrai que François Hollande, regardez François Hollande, qui était à 3% dans les sondages. Moi, je crois que c'est pas une crise de la politique, ni une crise de M. Bayrou. Je pense que c'est une crise de la Macronie. Je le redis, c'est-à-dire que plus personne ne souhaite accepter, assumer un bilan aussi catastrophique. Personne ne souhaite assumer le turbo-libéralisme. Voilà, donc il se préfère se dégager de tout ça et croire en sa bonne étoile. Grand bien lui fasse. Mais aujourd'hui, plus personne ne souhaite aller au gouvernement. Je pense qu'il aurait eu, mais il voulait un truc sur mesure. Il voulait du sur mesure. Mais Gabriel Attal a gagné et a tenu bon, puisqu'il n'en voulait pas, lui, visiblement. Je crois que c'est ça aussi. C'est pour ça que ça prend si longtemps, parce que finalement, Gabriel Attal n'est pas si obéissant. Oui, voilà, à suivre. Mais juste pour terminer, pour répondre à votre question, comment peut-il s'imaginer? Je pense qu'en politique, moi, j'ai que 2 ans de mandat. En fait, il faut y croire, parce que si on n'y croit pas soi-même, de toute manière, il n'y a personne qui nous suit. Et ensuite, il faut un peu d'ego. Et lui, il en a. Donc, du coup, ce sont des moteurs pour lui. Donc, en fait, et puis après, on a quelqu'un parlait de décrochage. Je pense qu'une fois que vous avez fait 3 décennies là-dedans, en fait, vous avez du mal à décrocher
Et c'est ça qui est dommage. En fait, les gens devraient partir tout doucement et se dire je vais pouvoir œuvrer avec mon expérience et faire autre chose dans des assos ou autres. Marine Le Pen en tête des intentions de vote au premier tour, sans transition, comme dirait l'autre. C'est un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles. Marine Le Pen recueille 36% d'intentions de vote au premier tour, 3 points de plus en un mois, puisque c'est un sondage régulier, devant le candidat macroniste qui serait à 22%, que ce soit Gabriel Attal qui perd 1 point ou Édouard Philippe qui perd 3 points. Jean-Luc Mélenchon arrive avec 14% des voix. Éric Zemmour 6%, Laurent Wauquiez 4,5%, Fabien Roussel 4%. Elle plie le jeu, Marine Le Pen, en tout cas dans ce sondage en ce qui concerne le premier tour. L'hypothèse du second tour, une Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon, elle gagnerait 64% des intentions de vote contre 36% pour Jean-Luc Mélenchon, et c'est la première fois que Marine Le Pen obtient un score aussi élevé dans un sondage de premier tour. Peut-être une réaction, vous êtes le porte-parole du RN, Andrea Cotarac. Et même l'assistant de Marine Le Pen. Oui, donc, vous voyez. Non, mais c'est un très bon sondage. Oui. Après, le sondage, ça reste une photographie à 3 ans des élections. Oui. Donc nous, on le reçoit évidemment avec... on est assez heureux puisque ça reflète un petit peu les fruits d'un travail. Marine semble l'emporter. On sort pas les trompettes et les troubadours, mais en tout cas, ça prouve quelque chose, c'est que ça nous oblige, c'est que les Français sont dans l'attente de quelque chose. On parlait des carrières de Monsieur Bayrou, etc. Bon, Marine Le Pen, elle s'attache plutôt à des résultats pour les Français. Et ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est que Marine Le Pen, effectivement, est toujours en tête chez les ouvriers, chez les employés, chez les salariés, jeunes, chez les actifs. Ouais. Mais il y a des évolutions chez les jeunes. Elle fait un tabac. Chez les chefs d'entreprise, elle fait plus que Édouard Philippe. Et donc, si vous voulez, le terme rassemblement national, rassemblement de la nation, aujourd'hui, est reflété. Et je crois que ça reflète un dernier point, c'est que aujourd'hui, je crois que Marine Le Pen est moteur d'idées, de solutions dans la classe politique française. On se souvient, TVA à 5,5 sur le carburant, aujourd'hui toute la gauche est d'accord. TVA à 0% sur les produits de première nécessité à l'heure où il y a un Français sur 3 qui saute des repas, tout le monde semble d'accord. Sur l'immigration, les amis de monsieur Miard, DLR, ont recopié complètement notre programme. Bon, grand bien leur face, mais si vous voulez, la bataille culturelle est emportée. Il n'en reste pas moins que... si on gagne en 2027, la première étape, c'est bien évidemment les élections européennes, les élections de mi-mandat du 9 juin prochain. Et là, c'est Jordan Bardella qui doit l'emporter si Marine Le Pen va l'emporter en 2027. Alexis ? Oui, alors moi je suis pas fan des sondages en général, et à part que ça donne effectivement une sorte de tendance, une image, mais à 3 ans évidemment d'une présidentielle, on peut pas dire ce qui va se passer puisqu'on ne sait pas déjà qui sera le candidat en face, et comment ça va se passer. En revanche, sur la victoire culturelle, c'est un fait. Aujourd'hui, tous les débats tournent autour d'idées qui ont été poussées pendant des années par le Rassemblement national, qui a aussi été un parti qui a été un des rares partis avec la France insoumise à faire un travail de terrain, à être présent là où les autres partis avaient déserté, notamment le Parti socialiste, les grands partis de pouvoir, les LR aussi peuvent faire leur autocritique. Donc aujourd'hui, évidemment, quand on parle d'un sujet, il y a toujours l'idée de dire ah oui, c'était un sujet qui était déjà là il y a quelque temps. Et c'est pas une question de je pense de droitisation de la société. Je pense qu'il y a un ras-le-bol sur l'inaction sur de nombreux sujets qui sont des sujets importants. On parlait bien sûr de la sécurité du régalien, mais il y a la question européenne. Moi maintenant, j'attends une clarification de la part de Marine Le Pen et du Rassemblement national sur la question européenne, parce que on a vu Marion Maréchal rejoindre le groupe de Giorgia Meloni. Clairement, il n'y a plus du tout de volonté de quitter l'Union européenne ou de revoir de fond en comble les traités. C'est pourtant un thème fondamental dans la campagne des européennes qui va commencer. Or, ce que je vois du côté de monsieur Bardella, c'est plutôt un alignement atlantiste et européiste qui ressemble à ce qu'a été le cas des autres partis. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qui n'est pas du tout dans le sondage. Après, sur la politique nationale, on ne pourra rien faire tant qu'on obéira à des traités européens qui vont nous imposer le Mercosur, des frontières de Schengen et tout le reste qui va avec. Voilà. Jacques Miard, ce sondage. Alexis a raison, et je voudrais ajouter une chose. Je veux dire à Andrea que je n'ai aucune leçon à recevoir en ce qui concerne la maîtrise des flux migratoires. Je l'ai fait bien avant vous, puisque vous étiez à la gauche. Et donc, non. Calme, lisez tout ce que j'ai fait et vous serez édifiés. Deuxièmement, en ce qui concerne les traités, je suis tout à fait d'accord avec Alexis. Si on ne réforme pas les traités, eh bien, cette Union européenne va s'écrouler, car elle est boulimique. Elle veut tout gérer et qu'il faut
reprendre tout ça, j'ai été l'un des rares députés, quand j'étais encore député de GDR, à m'opposer notamment à l'accord avec les États-Unis et le Canada. Un jour, j'ai même dit à Christine Lagarde qui s'envolait pour Doha, j'ai dit j'espère que tu vas échouer parce que ces accords ne correspondent pas à ce qui doit être fait. Donc de ce côté-là, j'ai aucune leçon à recevoir et je suis tout à fait d'accord. Si on ne remet pas à plat l'Union européenne, si notamment elle s'est élargie et si elle ne s'amaigrit pas, qu'on n'applique pas le principe de subsidiarité et qu'elle continue à ce moment-là que nous soyons gérés par la technocratie, ce sera fini. Ça se terminera très mal. Mais alors, juste un mot quand même sur le sondage. Sur ce sondage. Le sondage, il montre une évidence, comme l'a dit Alexis, c'est aujourd'hui ce qui se passe, parce que les Français veulent changer radicalement de politique. Il restera à savoir, justement, si ce sera l'atlantisme ou si ce sera effectivement le retour à la maîtrise de notre destin. Oui. Et ça, c'est pas du tout assuré. Donc, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, on n'est pas arrivé au bout du processus. Bon, Fantôme. Écoutez, moi je prends toujours, quels que soient les chiffres, les sondages avec sérieux, parce qu'effectivement c'est une photographie. Je déteste tous ces gens qui disent non, ça m'intéresse pas, il y a rien à voir, passer. Ou c'est bidonné, comme disent certains de nos auditeurs. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est important, ça a un pouls, c'est une tendance. Donc ça nous oblige, je fais partie de la majorité, je vais pas vous dire le contraire. Ça nous oblige et ça oblige aussi Gabriel Attal, donc à des résultats forts dans un temps très réduit, parce qu'effectivement on dit à 3 ans, mais 3 ans ça passe vite. Vous enlevez les JO, les vacances, etc. En fait, le temps de travail est très restreint. Ensuite, concernant simplement mes collègues du Rassemblement national, moi, les questions que je me pose bien souvent, c'est déjà celle de l'ingérence russe. Alors évidemment, on s'en préoccupe pas maintenant, mais il y a quand même une mission parlementaire sur cette question, donc avec des résultats qui démontraient quand même un certain nombre de liens. Et je trouve que c'est important. On parle souvent de notre indépendance par rapport à l'Europe, mais moi, j'ai pas envie d'être dépendante par rapport à la Russie. Ça va, on est dépendant par rapport à Washington, donc là, il n'y a aucun mot sur la dépendance par rapport à la CIA, la NSA et tout ce qui se passe. Vous avez remarqué, je coupe jamais personne. Ouais, non, c'est vrai. Et le deuxième point, je terminerai par celui-ci, c'est la capacité à faire quand on est au pouvoir. Vous voyez, le cas Mélanie est très instructif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, et je le dis vraiment comme ça, parce que j'ai vu les débuts d'En Marche, j'ai vu le président en tout petit comité, j'ai vu ce que nous pensions, nous avions fait du terrain, nous avions relevé des choses. Et ensuite, il y a la confrontation au pouvoir. Et Mélanie, en fait, elle se retrouve comme beaucoup face à des responsabilités. Elle a une envie, elle a fait des promesses, et sur un certain nombre de sujets, elle est obligée, je vais pas utiliser le terme reculade, mais quand même, en fait, en tout cas, de faire de grands pas de côté, de façon à pouvoir gérer son pays dans les meilleures conditions et aller vers ce qui facilite. Exactement. Donc, je dis simplement ça. Oui. Non, mais c'est assez intéressant, Andrea. c'est que vous avez vu en un tour de table, les uns disent Marine Le Pen est pro-russe, les autres disent le RN est pro-américain ou je ne sais quoi. Ça veut dire qu'on est dans le vrai. C'est qu'en fait, on est pro-français. Et que nous, au Rassemblement national, nous avons une idée qui est assez simple. On ne se soumettra jamais à quelqu'un d'autre que l'intérêt des Français et de la France. Premier point. Deuxième. Sud Radio. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez Gérard Depardieu, exclusif, ça riposte. Dans les coulisses de l'info avec Pascal Praud, Pierre Arditi, sa santé inquiète. Focus sur le succès de l'émission de Faustine Bollard. Hélène de Fougerolles, une femme libre. Les attaques de Jade et Joy Hallyday sèment la discorde. Journal de France, un magazine La Fond Presse, en vente chez votre marchand de journaux. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? L'enquête révèle des appels visio, un film en HD, bref, toute la famille fait ramer le Wi-Fi. Pas de panique. Chez Bouygues Télécom, profitez de la rapidité du Wi-Fi numéro 1, même quand tout le monde est connecté. En ce moment, le Wi-Fi numéro 1 est à petit prix. La série spéciale fibre avec 180 chaînes télé est à seulement 34,99 € par mois. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre réservée aux clients mobiles Bouygues Télécom, engagement 12 mois, conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Wi-Fi numéro 1 au score global du baromètre Wi-Fi 2023, publié sur nperf.com.
Leclerc. Saviez-vous que les bijoux en or 9 carats contiennent 2 fois moins d'or que les bijoux en or 18 carats? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils vous sont régulièrement vendus plus cher. Pour la Saint-Valentin, si vous voulez offrir des bijoux en or 18 carats vraiment pas cher, rendez-vous au Manège à bijoux. Le Manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats, 750 millièmes. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Relevé de prix réalisé sur échantillon représentatif de bijoux concurrents en or 18 carats, 750 millièmes et 9 carats, 375 millièmes du 19 avril 2023 au 5 janvier 2024. Cuir Center. Vous vous voyez comment dans votre nouveau canapé Cuir Center? En train de jouer avec vos enfants ou devant votre série préférée? Nous, chez Cuir Center, on vous voit bien craquer pour le confort et la qualité de notre nouvelle collection. Avec en ce moment jusqu'à 1 000 € d'économie sur une sélection de canapés cuir ou tissu. Profitez-en dès maintenant et jusqu'au 25 mars. Détails sur cuircenter.com. Connaissez-vous le délicieux kiwi de l'Adour? Riche en minéraux et récolté à maturité, profitez des bienfaits d'un fruit de saison garanti d'origine IGP et de qualité supérieure label rouge. Le kiwi de l'Adour, votre allié vitaminé de l'hiver. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Campagne réalisée avec le soutien de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Carrefour. Quand vous me dites « c'est le mois Carrefour », eh oui. Et je précise qu'avec votre carte Carrefour, il y a 30 € offerts en bon d'achat des 100 € d'achat sur tout l'alimentaire, l'hygiène, la beauté, l'animalerie, les produits d'entretien, même en promotion. Et c'est dès demain et jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors alcool, parapharmacie et petit électroménager dans la limite de 3 bons d'achat de 10 €, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio. Alors Jacques Miard, vous vouliez répondre à Andrea Cotarac sur ces traités de libre-échange et autres. Je vais vous dire une chose. Monsieur le comte de Saint-Simon disait du comte de Savoie qui sont devenus rois d'Italie qu'il avait toujours pour habitude de terminer une guerre dans l'autre camp qu'il ne l'avait commencé. Et donc on sait très bien que nos amis italiens savent, je dirais, godiller parfois. Et je suis pas trop surpris par la position de Mélanie, puisqu'à chaque fois, les Italiens, ils commencent une guerre d'un côté et la terminent dans l'autre camp. Mais ça, c'est pas grave, c'est une petite pointe. En revanche, où je suis d'accord, c'est que effectivement, le PPE pose un problème. Et moi, personnellement, je tiens à vous dire que je ne peux pas accepter que l'on siège au PPE, parce que le PPE, c'est, je dirais, la machine allemande et en réalité donc une machine américaine. Alors sur les, je dirais, les interventions et d'un certain nombre de puissances étrangères, je rappellerai avec une petite malice que notamment Monsieur Lacanuet, qui est de la famille de Monsieur Bayrou, avait été financé largement contre le général de Gaulle par la CIA. C'est avéré. Bon, donc de ce côté-là, c'est toujours la même chose. Jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant, n'est-ce pas? Et ça dure depuis 2000 ans. Et en ce qui concerne les États-Unis, je tiens à vous dire que moi, je ne vais pas embrasser Poutine sur la bouche, mais je n'embrasserai pas Biden non plus, ni Trump. Non. Donc il faut avoir une politique nationale. Et cette politique nationale, c'est à nous de le faire et à nous défendre et de défendre nos intérêts. Et ce n'est malheureusement pas le cas du Titanic de la Macronie. Oui. Moi, je partage tout ce que dit M. Miard et vraiment, je dis bienvenue au RN parce que ça va être difficile de soumettre les Allemands du PPE. Moi, j'ai pas pour habitude de godiller. C'est pas godiller, monsieur, c'est sauver un peu la France parce que vous avez eu un constat qui est le mien. Et manifestement, votre parti, en tout cas un certain nombre, vote l'inverse de votre constat auquel je souscris, moi, à titre personnel. C'est ma position depuis plus de 30 ans. Je pense que cette élection du mois de juin va nous permettre, et je l'espère qu'on va le faire intelligemment, effectivement, d'ouvrir le débat d'idées, parce que ça, c'est important sur les enjeux. Moi, je ne pense pas que la France puisse aussi résister seule, tourner envers elle-même par rapport aux défis qui sont les nôtres, qui sont ceux de mais ceux qui sont ceux de notre jeunesse. Mais ça, c'est mon point de vue. Je vous parle pas là. Voilà, c'est mon point de vue. Concernant les accords, vous savez, moi, j'ai grandi à Lyon et je vis à Paris. Donc, sur le sujet agriculture qui m'a énormément touchée, j'ai regardé un petit peu parce que c'est vrai qu'on parle du Mercosur, des Galim, etc. Donc, en fait, quand c'est pas nos sujets, on regarde pas. Il y a des accords internationaux qui permettent aussi à certains agriculteurs, selon leur spécificité, de sortir gagnants. En fait, ça, on n'en parle pas. Donc, je pense que les discussions, si certains le permettent.
Donc, et notamment sur le Mercosur, donc je suis tout à fait la position du président, mais par exemple les viticulteurs sont très friands de cet accord. Donc maintenant la question c'est comment on négocie. Si, ça a été dit, il y a eu des témoignages là-dessus de nombreux agriculteurs, moi je les connais pas, j'ai écouté les grandes chaînes d'information, donc qui ont témoigné. Maintenant, on doit pouvoir faire mieux et s'assurer effectivement de la question du revenu. Donc je pense qu'on ne peut pas tout jeter à la poubelle et surtout on ne peut pas se refermer en 2024 sur nous-mêmes. Oui. La méthode est mauvaise de ces accords parce qu'il y a toujours des laissés-compte, parce qu'à la fin, sur les 5000 items qui sont dans ces accords, je peux vous dire... C'est ce que je dis, il faut revoir, mais on ne peut pas tout jeter à la poubelle. Les agriculteurs nous l'ont dit. Madame Fanta, Madame Berreté, ou alors vous faites un choix, vous m'appelez Fanta. Fanta Berreté. Il y a aujourd'hui 5000 items dans chaque accord, et je peux vous dire que la commission, c'est l'opacité la plus complète. Oui. Les États eux-mêmes n'arrivent pas à savoir ce qu'ils négocient. C'est qui négocie, qui négocie. C'est ça la plus importante. Moi, je pense qu'il faut un moratoire, c'est-à-dire suspendre tous ceux qui sont en négociation en ce moment même, réexaminer ceux qui nous ont fait perdre des emplois, des filières et qui sont en vigueur, mais aussi, à titre personnel en tout cas, revoir le mandat de 1999. Quel était ce mandat? C'est que les États ont donné mandat à la Commission d'aller négocier pour eux. Mais plus personne ne fait ça dans le monde entier. Ils ont voulu faire un traité avec les Indiens qui ont dit mais nous on protège notre agriculture. Les Américains ont dit mais nous on protège nos industries. Les Chinois protègent. Tout le monde se protège à l'exception de l'Union européenne. Et moi j'en ai marre qu'on soit les pigeons à chaque fois de ces crises. On a le record mondial, 42 traités de libre-échange en vigueur en ce moment. Au-delà des traités, il faut voir la débilité de la Commission, notamment dans tous les programmes de transition énergétique, qui vont faire la part belle en fait à des technologies et des entreprises chinoises ou américaines. On n'est pas prêt, c'est-à-dire que quand on pousse la voiture électrique, en fait, on dit aux Chinois, venez, c'est gratos, vous avez un marché à vous, etc. Donc au-delà même des mandats sur ce qui est de la négociation des traités internationaux, tous les plans actuels de la Commission sont en fait des chevaux de Troie pour faire rentrer, encore une fois, des puissances étrangères et des produits étrangers et annihiler en fait l'économie européenne. J'avais vendredi dernier au micro de mon émission de vendredi Thomas Forêt qui s'occupe de Waller pour parler de souveraineté numérique et il disait, vous savez, qu'est-ce qui fait que les GAFAM, les grandes entreprises américaines de la tech sont devenues des grandes entreprises de la tech? La commande publique, parce que l'État américain leur a commandé pour des milliards et des milliards. Avant que les fusées d'Elon Musk volent, c'est la NASA qui lui paye déjà les fusées. En France ou même en Europe, vous pensez que la commande publique serait fléchée vers des entreprises nationales ou européennes? Non. Interdit. Quand on a des données de santé, on les file à Microsoft. Quand on a besoin d'un truc, c'est Google. C'est incroyable. Mais même les données de l'assurance maladie, on a 3200 sources en France qui sont gérées par des entreprises étrangères. Voilà. Vous imaginez les caméras portatives pour les policiers, elle est chinoises, en réalité. Microsoft pour l'assurance maladie. Enfin, je veux dire, la souveraineté numérique comme alimentaire d'ailleurs, alimentaire est juste fondamentale. On ne peut pas jouer là-dessus, on ne peut pas négocier là-dessus. Quelle solution? Sortir de tous ces traités? Moi, je pense qu'il faut réexaminer ceux qui sont en vigueur et faire un moratoire sur ceux qui sont en train d'être négociés par cette Commission européenne. La méthode est mauvaise. Bon. Il nous reste peu de temps. Les Français font plus l'amour. De moins en moins. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Jacques? Tout va bien? Mais non, c'est pas vrai. Ils ne sont pas venus me le demander.